Puis ça, là, c'était ton premier déguisement d'Halloween. En fille? Vous m'aviez déguisé en fille? C'était quoi l'idée? Pourquoi pas en princesse un coup parti? Regarde, Oli, regarde-moi pas de même, là. Regarde, c'est pas mon idée, c'était l'idée de ta mère, ça. Moi, je voulais déguiser en joueur de hockey. Ben oui. Un joueur de hockey à 3 ans et demi, franchement, c'est tellement insignifiant. Ça aurait déjà été mieux qu'avec cette espèce de grosse jupe-là toute puffée en moton. Oli, c'était pas une jupe, c'était une couche. En couche? Tu m'as déguisé en couche? Puis toi, tu l'as laissé faire? Oli, t'avais 3 ans et demi, là. Ouais, pis on sort pas un enfant en couche à l'Halloween. En plus, je te gage que c'était une couche de fille. Oh, arrête, Oli. Je t'avais déguisé en petit ange, pas en fille. Regarde, avec des petites ailes, ta petite auréole sur la tête. T'es tout tellement mignon. En ange. Ouais, c'est sûr que si on avait su ce qu'on sait aujourd'hui, hein, t'aurais donné une petite fourche. Quand t'en as mis des petites cornes sur la tête. Un peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Saint-Laurent une famille nucléaire. Une famille nucléaire à 2 pas de Jupiter. C'est comme une odeur de moisi. Ou non, d'humidité plutôt. Avec une petite touche d'ammoniac. Vous savez quand ça prend à la gorge? Mais c'est pas tout le temps là, hein. Ça va, ça revient. Et puis on sait pas d'où vient la source, c'est ça le problème. Ça, ma petite madame, là, quand ça sent l'humidité, c'est parce qu'il y a une fuite quelque part. Hein? Puis, ça a-tu déjà coulé? Ben, pas que je sache, non. Je pense pas. Non. Avez-vous un P-trap en dessous? Ben, c'est ça, je me disais que le problème pouvait venir de là, hein. Tu disais ça, toi. Ben oui, je voulais pas t'en parler, pas t'alarmer, là, mais ça a bien de l'allure, là, ça. Ah, ça, s'il n'y a pas de P-trap en dessous, c'est certain que l'odeur des égouts, ça monte direct. Ça. C'est sûr. Sauf que peut-être que l'eau s'est évaporée dans le P-trap. Puis c'est ça qui fait que les odeurs remontent. Ça, c'est l'autre possibilité, ça. Mais là, il faut savoir pourquoi l'eau s'est évaporée, là. Puis c'est peut-être là qu'elle est, la fuite. Dans le P-trap. Ça, c'est pas des bonnes nouvelles, ça. Non, ça, c'est pas une bonne Papa? nouvelle, ça. Quoi? C'est quoi un P-trap en dessous? Ben oui, Louis. Oui? C'est quoi un P-trap en dessous? Ben, tu sais, c'est ça patente là en dessous, là, tu sais, où l'eau, tu sais, mais c'est... On parle d'affaires d'adultes, là, hein, Zach? T'as pas des devoirs à faire, toi? Hein? Ah, les kids, hein? Faut tout leur expliquer. Ben oui. Ah ouais, dis chute! Toi, tu me crames! Mais prends-toi d'abord si tu veux pas dire chute. Ah! C'est moi qui t'appelle, maman! C'est bien que t'appelles! Pas de tapette, maman! Ah ouais, c'est vrai, excuse-moi, t'es pas tapette, t'es fif. Pas de fif, c'est toi qui es fif! Ah ouais, c'est vrai, excuse-moi, t'es pas fif, t'es fif, mon Hey, cul. c'est quoi ça? Depuis quand vous vous parlez de même? C'est pas comme ça que je vous ai élevé. Viens ici, toi. Voyons donc. On te traite de fif en cul! C'est pas de ma faute, c'est fif. Ouais, mais OK, c'est ça un suffit. fif, toi, Ça suffit. Je veux plus entendre ce mot-là ici. Il n'y a jamais eu de fif ici, puis c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, OK? T'as dit fif. Ben oui, j'ai dit fif, mais pas au sens péjoratif du terme. Puis s'il y avait des fifs ici, ce serait pas des fifs, ce serait des gays ou des homosexuels, puis ce serait pas une insulte, ce serait un choix de vie aussi respectable que n'importe quel autre, OK? T'es ben homo d'abord. Il me traite encore de fif! Oli, réalises-tu à quel point ça peut être blessant pour une personne gay que tu utilises son homosexualité comme une insulte? Ben là, je suis pas fou. Je le dirai pas devant eux. Savais-tu qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les gays étaient obligés de cacher leur homosexualité? Que sinon, ils pouvaient être jugés puis jetés en prison? Puis qu'il y a encore des pays où un homme peut être condamné à mort juste parce qu'il aime un autre homme? Ça fait que quand vous vous traitez de fif, là, tout ce que vous faites, c'est de permettre à des préjugés stupides de continuer à exister. Comprenez-vous? Là, c'est juste des mots. Non, justement. Fif, fifi, moumoune, tapette, c'est pas juste des mots. C'est des mots pleins de mépris puis pleins de jugements qui servent juste à abaisser les autres. Même que des fois, ça peut être plus douloureux qu'une arme. Ça fait que je veux plus jamais les entendre ici. Plus jamais. Avez-vous compris? Ouais. Bon. Vous pouvez continuer à jouer. Mon gars, la batterie! Fif d'orto! Quoi? J'ai dit mon gars. Puis moi, orto. Ah! Ah, oui, des chutes, des chutes, des chutes, des chutes, des chutes!
Qu'est-ce que tu cherches? Masse. Passe-moi ça. Tiens, moi. Ben là, c'est vrai? Elle a dit Momoun. C'est pas fin. Je suis témoin. D'après toi. La vraie question, c'est... Est-ce qu'on veut vraiment le savoir? C'est dégueulasse! C'est pas dégueulasse, c'est des amoureux qui s'embrassent. C'est pareil! Oh, ça me lève le cœur! Bon, c'est correct, j'ai compris. Qu'est-ce que vous voulez écouter? Ah non, non, attends, je vais le mettre au bon poste. C'est un film stupide. Mais qu'est-ce que tu fais? On s'en va par là! J'ai tellement peur aux moisissures, vous comprenez? Ça s'attaque directement au système respiratoire, hein? Avec toutes les histoires d'horreur sur les édifices gouvernementaux qui empoisonnent le monde tellement l'air est vicié. J'aime pas ça, j'aime vraiment pas ça. Surtout qu'on en a un qui est sujet à faire de l'asthme aussi. Ça fait que- Ah, ça, les moisissures, là, faut pas niaiser avec ça, hein? En tout cas, le plombier nous a dit que ça n'a pas de laveuse. En fait, le plombier nous a facturé 150 $ pour nous dire que ça venait pas de la laveuse. Puis on a fait inspecter le climatiseur aussi, ça vient pas de là non plus. Pour être plus précis, ça nous a coûté 90 $ pour nous faire dire que ça venait pas de là non plus. Bon, ben, j'ai une bonne nouvelle. Vous l'avez trouvé! Non, vous avez aucun problème d'humidité dans les murs. À quel nom je fais la facture? Hey, c'est vraiment plate. Hein? Le golf? Ah ouais, c'est juste des gars qui se promènent sur le gazon puis qui essaient de rentrer une petite baballe dans le trou. Oui, c'est parce que t'as jamais vraiment regardé. Ah ouais, viens. Ah ouais, pourquoi tu t'assois pas 2 minutes avec nous autres? Voilà. Tu vois, là, il aurait pu prendre un bois, mais il va prendre un fer 3. Wow. Un bâton en fer plutôt qu'un autre en bois. Grosse stratégie. Ah, c'est une question de précision, Ali. Tout est là. Hop, il évalue la course de la balle, OK? Il scrute le terrain. Hop, évalue la vitesse du vent. Il va... Et... Tu veux le swing? Tu veux le swing? 250 verges, minimum. Hey! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hey! Ah ouais, c'est pas fini, là. Hein? T'aimes pas ça, le sport? Je sais pas, le golf, moi. Si t'aimes pas ça, le golf, on peut changer aussi, là. Est-ce qu'on met de baseball? Le tennis? Soccer? Soccer, t'aimes ça, soccer, c'est bon, ça. Ouais, mais tu sais... Allez, ce qu'il y a de bien avec le sport, c'est qu'il y en a toujours un différent. Hein? Je veux dire, chaque heure, chaque jour, chaque mois. Quand t'aimes le sport, tu t'ennuies jamais. Parce que l'hiver, t'as le hockey, la motoneige, le ski. L'automne, t'as le football américain, la chasse, le fer à cheval. Le fer à cheval. Tu sauras, mon Réan, qu'un bon joueur de fer à cheval est capable d'abaisser son rythme cardiaque jusqu'à 45 battements minute. Ouais. Monsieur, donc tranquille, voyez bien que ça l'intéresse pas. Voyons, c'est un gars, c'est sûr qu'il aime ça. Ça t'intéresse pas, le sport? Mais ouais. Ah, je savais que t'es pas un sportif. Viens-t'en, Olivier. Viens jouer dehors, laisse les faire. De toute façon, on se demande pourquoi ils sont obèses puis amorphes. Ah, ouais. Hein? C'est mens sana in corpore sano. Ça, c'est déprimant.
Wow! Qu'est-ce que vous faites? On décore des biscuits. Ben oui, ça. C'est quoi, des petits bonhommes de carnaval? Non, c'est des petits homosexuels. Des homosexuels? Hein? Faut pas dire fif, c'est pas fin. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi t'as pas voulu être gay, toi? Pourquoi j'ai pas voulu être gay? Laisse-moi donc te poser une question, Zach. Pourquoi toi, tu veux avoir les yeux bruns? Ben, c'est pas que je veux. Je suis juste née comme ça. Ben, c'est pareil pour moi, hein? J'ai pas choisi d'être hétérosexuel. Je suis né comme ça. Puis les gays, ils naissent gays, hein? C'est la vie, c'est comme ça. Puis t'aurais-tu aimé ça, être Bon, gay? regarde, Zach, ça suffit les questions. Occupe-toi de tes petits biscuits gays, puis ça va bien Non, avec. non, faut pas avoir peur d'aborder ces questions-là. Là. Ça me dérange pas, là. Correct, je t'aurais prévenu. Ouais, je préfère 100 fois les questions à l'ignorance, Nat. À vrai dire, Zach, j'y ai jamais vraiment pensé. Mais j'imagine que si je suis né comme ça veut dire que je suis bien comme je suis. Puis qui met au monde les homosexuels? N'importe qui. N'importe quel parent peut mettre au monde un enfant homosexuel. Même vous autres. Théoriquement, oui, là, mais il reste du vin, Nat? De toute façon, ce qui est important pour nous, c'est pas votre orientation sexuelle, c'est que vous soyez heureux. Ça veut dire que Thomas pourrait être gay. Est-ce qu'il va faire de la prison? Et c'est parce que je lui ai expliqué qu'à cause des préjugés, dans certains pays, on emprisonne certaines personnes juste parce qu'elles sont gays. Mais pas ici, mon cœur. Ici, on met pas les gens en prison pour ça. Non, puis autant qu'on le sache, Thomas est pas gay, hein? Ben, il pourrait. Des fois, je trouve que ses cheveux sont un petit peu gays. Ah oui. Mais tu sais, Zach, je pense pas que c'est par les cheveux qu'on sait si quelqu'un est homosexuel. Hein? Puis moi, est-ce que je suis gay? Ah ben ça, on peut pas le savoir encore. Hein? Non, puis c'est pas nécessaire que tu saches ça aujourd'hui. Bon, on les finit dessus, nos petits gampins d'épices, là. Oui, bonne idée, ça. Est-ce que t'en connais des gays? Ben, oui. Des gars ou des filles? Les deux? Lesquels t'aimes le mieux? Ah, ça, c'est une excellente question, ça, Zach. J'en ai plein d'autres. Ah ouais? Ah, good. Est-ce qu'un gars gay et une fille gay peuvent être gays ensemble? Non, parce que là, je pense que ça s'annule. Puis est-ce que des chiens ou des chats gays peuvent être gays? Et pourquoi on dit gay? C'est parce qu'ils sont bien de bonne humeur. Tu t'es acheté du linge? Ouais. Un beau petit kit. Il va l'air te faire agir pour qu'il fait avec. T'es mort, René! Hey! Ah, attention, on va déchirer dans notre blouse! Viens, tu dis! Hey! Hey! Qu'est-ce qui se passe, là? Hey, ça suffit! Arrête! Thomas, arrête ça! Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça suffit, là! Tu vas où comme ça, toi? C'est moi avec mes amis. Ben, monte te changer, là. Tu remettras la blouse à ta mère dans sa garde-robe, là. Tu sais comment elle aille ça quand on fouille dans ses affaires? Ouais. Putain, tu dis! Thomas! Bon. Je suis capable tout seul. Ah, ben c'est correct. Vas-y, déshabille-toi, mon grand. Qu'est-ce que tu fais, Zach? Tu te déshabilles pas? Non, Mais tu vas toujours bien pas prendre ton bain tout habillé. non, mais je veux me déshabiller tout seul, pas avec toi. Ah, OK. Bon, regarde. Je te laisse ton shampoing ici. Et puis, serviette. C'est bon? Correct? Zach veut plus que je donne son bain. Ouais. Regarde, c'est un documentaire sur l'éruption du Pinatubo. Les images sont hallucinantes, hein? Il m'a fait sortir de la salle de bain parce qu'il voulait pas que je le regarde se déshabiller, imagine-toi donc. Ah ouais. Il est tout pudique tout d'un coup. Le petit dernier commence à devenir un homme, hein? Petit dernier est un homme. Mon bébé est un homme. Voyons donc, Nat. Il s'en va pas en appartement, là? Hein? Il veut juste plus se déshabiller devant sa mère. Oh, mais ça commence comme ça. Prochaine affaire que tu sais, il y a des poils partout, puis t'appelles juste 2 fois par année. À Noël, puis à la fête des mères. Ça, c'est le grand cycle de la vie. On naît, on prend notre bain tout seul, puis on meurt. Est-ce que tu veux, c'est comme ça? On n'est plus rien. Sauf que tu peux être certaine d'une chose, par exemple.
Parce qu'un jour, là, il va se souvenir de ses premières années avec sa mère comme les plus belles années de sa vie. Tu penses? Certain. Sauf que là, ça va être le temps pour toi de commencer à repenser à toi, là. Oui. Ah ouais? Ouais, puis quand on y pense, là, ça, c'est le signe que t'as fait une bonne job. C'est le signe qu'il se sent assez en sécurité pour commencer à vivre par lui-même. Oui, c'est un homme. Ah ouais, c'est un homme. Puis comme tous les hommes, là, il va falloir qu'il apprenne à se détacher de sa mère. Puis toi, là, à le laisser aller un petit peu. T'as raison, faut que j'apprenne à lâcher prise. Maman, arrive, mon bébé! Je suis là! T'es-tu brûlé, mon petit bébé d'amour? Hein? Bon, ben, au moins, c'est pas aujourd'hui qu'il va me demander les clés de char. On connaissait déjà le sirop de poteau. C'est maintenant le sirop de boulot. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Ça va pas? Full bord. Je suis full borve. Franchement, Oli, ça te tenterait pas de parler français un petit peu? Je suis full bord. OK. Bécrotte de D cherche à s'échapper de mes cavités nasales. On a mis au monde un poète. Le poète de la borve. C'est plate parce qu'aujourd'hui, ça sent pas, là, mais d'habitude, l'odeur lève le cœur. Hein, hier, ça sentait super fort, hein, Louis? Ah ouais, ouais. C'est choquant, parce que comment vous pouvez trouver la source de l'odeur si l'odeur est pas là? Hein? Puis, ça vient-tu du système d'aération, hein? Ah ouais, tout a l'air bien beau, hein. Mais c'est dur de vous dire c'est quoi le problème quand le problème est pas là. Alors, ça nous aide pas, ça? Qu'est-ce qu'on fait après? Vous êtes le 3e expert que je fais venir pour régler le problème. Ça m'a déjà coûté 425$ pour me faire dire que tout va bien. Mais en attendant, ça continue à sentir le moisi. Louis, je le sens. Sens-tu, on dirait que ça revient? Ah oui, ben oui, je le sens, là. Bon, je savais que Ben j'étais oui, pas folle. ben oui. C'est ça que ça sent, monsieur. Le sentez-vous? Ben, peut-être une bête puante. Ou un rat. Un rat? Oui, il rentre des fois pour le pee-trap. Ah, le P-Trap, qu'est-ce que je t'avais dit? Non, là, tu vois plus ton trap. C'est ça, on dirait que c'est plus plaisant ici. Oh, intense, hein? Salut. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Comment? Ça fait combien de temps que tu mets ton sac de hockey ici? Ah, une couple de semaines, là. Je peux plus le mettre dans le garage, tout mon stock sans l'exhaust. Puis, avez-vous trouvé un problème? Bon. Ça fait que... Parent. Louis-Paul, parent. Louis! Viens voir ce que j'ai trouvé en dessous du matelas d'Oli. Donne-moi ça. Tes soutiens-gorge? Mes soutiens-gorge. Puis tu peux me dire ce qu'il fait avec ça? Oh, yes, ça, c'est haut! C'est malade! Oh! Attention! Oh, c'est tout à côté, ça! Ah! La vraie question, c'est est-ce qu'on veut vraiment le savoir, c'est ça? Papa, on est une famille normale, nous? Ben oui, Jacques, totalement. On peut pas être plus normal que nous autres, hein? Comment ça? Parce qu'une famille normale, c'est plate, puis on est une famille plate. Une famille normale, c'est plate. Ben non, Zach, Oli dit n'importe quoi. Une famille normale, c'est une famille avec un père, une mère, puis des enfants qui vivent ensemble. C'est ça que je disais. C'est quoi une famille anormale? Famille anormale, ce serait n'importe quoi d'autre. Comme quoi? Ben, comme... Regarde, ce que papa veut dire, c'est que nous, on est une famille traditionnelle. Fait qu'une famille traditionnelle, c'est une famille normale. C'est ça. Hey, comment ça a été à l'école aujourd'hui? Une famille anormale, c'est pas une famille traditionnelle, c'est ça? Ben, c'est pas exactement ça, là, mais comment je t'expliquerais bien ça? Regarde, disons que si, par exemple, t'avais 2 pères et pas de mère, là, tu serais dans une famille non traditionnelle. Ben là, ça se peut pas avoir 2 pères. Non, t'as raison. Mais disons que
Si, pour une raison ou pour une autre, j'avais pas pu te garder, puis que tu étais resté avec papa, et que papa restait avec un autre homme qui était son amoureux, puis que vous viviez ensemble dans la même maison... Mais là, Nat... Mais là, Louis, c'est un exemple. Comme dans une famille gay? Oui, comme dans une famille gay. Mais dans ce cas-là, tu vivrais dans une famille non traditionnelle. Mais ça voudrait pas dire que c'est anormal. Mais ça voudrait pas dire que c'est normal non plus. Et oui, complique pas les choses, on se comprend. En tout cas, ça doit être bien plus le fun avec juste des gars. Ben, c'est pas très fin pour moi, ce que tu dis là, là. Puis si vous étiez séparés, est-ce qu'on serait une famille normale ou traditionnelle? Si on était séparés... Mais, là, c'est... En fait, ce que vous essayez de dire, là, c'est qu'on n'est plus vraiment obligé de vivre avec son père et sa mère pour être dans une famille normale. Qu'on peut avoir 2 pères, pas de mère, un père, 2 mères, 2 mères, pas de père, ou une mère, 2 pères, ou 2 pères puis 2 mères, puis quand même être dans une famille normale sans nécessairement être dans une famille traditionnelle, parce que de toute façon, ça veut plus vraiment rien dire une famille normale. C'est ça? C'est ça. Merci, Thomas. Fait qu'on vit dans une famille anormalement traditionnelle. C'est ça? Jean. Vous souhaitez voir ou revoir la première saison des Parents? Le coffret DVD est maintenant disponible en magasin et à boutique radiocanada.ca. Vous vous êtes mariés pourquoi si c'est pas pour avoir des enfants? On s'est mariés pour que je puisse vivre avec mon chum sans avoir ma famille ado. C'est quoi là? C'est uniquement pour moi que vous vous êtes mariés?